Les besoins en infrastructures scolaires sont énormes, les besoins en enseignement aussi. Nous faisons tantôt face à des établissements qui n'ont pas ou qui ont très peu de salles de classe. On doit faire face à des bâtiments surannés qui tombent en ruine, dont la demande est tellement forte dans ce domaine. Donc, on va faire un point là par rapport à la réunion qui a été faite le mois dernier au niveau du chantier à venir. On va parler donc du chantier de l'enceinte qui doit se faire normalement au mois de juin. David pourra nous dire si selon lui c'est faisable par rapport aux compétences locales, quoi. Oui, comme Natacha vient de le dire, en fait, il y a Architectes Sans Frontières qui, on a fait une étude, ils nous ont proposé la construction avec les sacs de terre, les super ados, c'est le nom en fait, c'est le nom générique. Le truc c'est qu'il faudrait, elle est très simple comme technique et moins coûteux et en plus c'est dans le respect de l'environnement. Vu qu'on n'utilise pas assez de ciment, donc on ne pollue pas beaucoup. Avec cette technique, on peut avoir une bonne maison à des coûts très réduits. Non seulement cette construction elle est solide, elle est aussi antisismique. La technique elle est simple, en fondation, on a les fondations avec des sacs de gravier qui sont reliés les uns aux autres avec du barbelé. En plus, on monte le mur normalement comme un mur en parpaing, mais cette fois-ci avec des sacs remplis de terre, en fait c'est ça. La technique elle est très simple. En fondation, on creuse des fouilles en fait. Et après des fouilles, on remplit les sacs de riz en fait, parce que le sac de riz c'est une matière assez solide. On remplit les sacs de riz avec du gravier. Dans ces fouilles, on va entreposer les sacs de gravier. Ensuite, entre chaque rangée de sacs de gravier, on met du barbelé. Maintenant, en ce qui concerne le mur en lui-même, on remplit les sacs, les mêmes sacs de riz, cette fois-ci avec de la terre. Le mur en lui-même, il n'est pas très différent du mur qu'on voit d'habitude en parpaing. Tu vois, la seule différence, c'est qu'ici, nous avons les sacs de terre en guise de parpaing. Bon, à chaque niveau, on va mettre du fil barbelé pour retenir les sacs les uns sur les autres en fait. Après, on monte, lorsqu'on arrive au niveau fini, on commence le crépi. Le crépi, on va d'abord boucher les trous entre les sacs avec du mortier. Ensuite, on va recouvrir les sacs, le mur en question, avec du grillage pour faire accrocher l'enduit qui est ici du mortier normal. Après, au fur et à mesure du crépi, on va voir que les sacs vont disparaître à l'œil nu. On ne va plus voir les sacs en fait. Les sacs vont complètement disparaître. Et pour la finition au-dessus du mur, nous avons prévu de faire un chaînage normal en béton en fait. Pas béton, mais juste du béton. C'est le lieu pour nous d'apprécier l'apport de l'association Souris d'enfants qui depuis quelques années travaille à Bas-le-Vin dans certaines écoles primaires pour soulager et améliorer les conditions scolaires des enfants.